Donc aujourd'hui, on va voir donc qu'est-ce qu'une automatisation. Automatisation, c'est le fait d'automatiser un processus. Ça veut dire qu'on va aller dans un logiciel, on va lui dire ce qu'on veut automatiser. Et on va lui dire, voilà, l'étape 1, je veux que ce soit telle et telle chose. L'étape 2, telle et telle chose. Étape 3 et étape 4. Et puis, il peut y avoir 2 étapes. Il peut en avoir 20, il peut en avoir 40, il peut en avoir 100. Autant de choses qu'on veut automatiser. D'accord? Donc ça, c'est une automatisation. L'automatisation, elle commence toujours par une étape clé qui s'appelle un déclencheur. Et c'est ce qu'on fait dans la vie, en fait. Dans la vie, on a des automatismes, des fois qui sont conscients, des fois qui sont inconscients, qui surviennent après un déclencheur. Par exemple, je suis sur l'autoroute, ça ralentit devant moi, bah, je rétrograde, je freine. Okay, c'est un automatisme. Ce qui a déclenché mon action, c'était, bah, j'ai vu les phares de la voiture de devant qui s'allument en rouge, donc je sais que ça freine. Donc, c'est ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va nous configurer des actions en fonction d'un déclencheur. On verra beaucoup le mot trigger, donc c'est trigger, c'est en anglais, mais en français, c'est déclencheur. Ça ne passe pas. Ah oui, ok, c'est bon. Ce qu'on va voir, où est-ce qu'on va apprendre à créer des automatisations. Il y a plein d'outils, mais l'outil qui est central ici, c'est N8N qu'on va voir aujourd'hui ensemble. C'est pas pour moi le plus simple de tous, mais il n'est pas beaucoup plus compliqué par rapport aux autres. Et l'avantage, c'est qu'il est quasiment gratuit. Il y a d'autres qui sont plus simples, donc j'ai hésité à te faire voir d'autres outils. Et si l'outil est trop compliqué, je pourrais t'en montrer d'autres. Mais N8N, l'avantage, c'est qu'on peut l'utiliser de manière presque gratuite, avec autant d'actions qu'on veut. Les autres, ils sont faciles d'apprentissage, mais ils sont pas bêtes derrière, ils font que le coût soit bien plus élevé. Donc, ça donne envie dans un premier abord, mais on a vite envie de délaisser ces outils-là pour aller vers quelque chose de peut-être un poil plus compliqué, mais moins cher au final. Oui, c'est un parti pris que j'ai pris là de te montrer celui-ci plutôt qu'un autre. Si ça devient trop compliqué, que l'interface te fait peur, on switch. OK? OK. N8N, donc c'est une plateforme d'automatisation. Et à cette plateforme, on va pouvoir connecter plein d'autres applications. HubSpot, Notion, Google Sheet, Gmail, Slack, Airtable, Salesforce, ChatGPT. Et quasiment toutes les applications que tu connais, tu vas pouvoir les faire communiquer entre elles dans N8N. Donc, non, ça n'a rien à voir. C'est une société allemande, je crois, N8N. Il me semble que c'est allemand, ouais. Donc c'est pas du tout en lien avec ceci. Mais eux, ils ont, et je crois que c'est la prochaine slide, ils ont en fait les API de toutes les applications. Alors API, c'est un peu compliqué, il n'y a pas besoin de vraiment comprendre exactement ce que c'est, mais imagine, où est mon curseur? Là. Premièrement, tu as, pour une métaphore, tu as un client. On appelle ça un client en informatique, mais aussi dans le langage courant. Si tu prends la métaphore d'un restaurant, imagine un client qui est à table. Ce client a envie que le cuisinier, qui est tout à droite, réalise sa commande. Entre deux, il y a un serveur qui va éviter, qui va permettre la communication entre le client et le cuisinier. Quand on va au restaurant, on ne demande pas au cuisinier prépare-moi ça, mais plutôt il y a un serveur qui se tient à disposition, à qui on lui demande une information, une demande, pardon. Il va transmettre la demande à la cuisine reçoit la demande, va exécuter ce qui a été demandé, et le serveur nous ramène ce qu'on a demandé dans notre assiette. Okay, le serveur, c'est l'API. Le serveur, c'est ce serveur-là qui va transitionner entre N8N, qui est notre client, et toutes les autres applications. Okay, donc tu vas pouvoir, depuis N8N, demander n'importe quelle information à n'importe quelle application, tout au même endroit. OK, donc, oui.
c'est le client, l'application. Et l'API, c'est quelque chose entre N8N et la base de données, donc la cuisine, qui est en fait un réseau de connexion entre N8N et les autres applications. Ok. Voilà. Et si tu as compris ça, ça suffit. Il n'y a pas besoin de savoir vraiment comment ça marche dans le fond. Juste que tu comprennes que grâce à N8N, on peut appeler des autres applications et leur demander des informations. Ça, c'est pour la métaphore. Un exemple concret, on peut, parce que j'ai dit que N8N est le client, mais ça peut être très bien ChatGPT. Si tu es sur ChatGPT, tu peux connecter ChatGPT avec Airtable. On va voir comment le faire dans N8N. Tu peux connecter ChatGPT à Airtable. Et donc, ChatGPT, sa demande client, ça serait « Est-ce que tu connais Jean Dupont ?» OK. Le serveur va te dire « OK, un instant, je vais transmettre la demande en cuisine, donc à Airtable. » Et lui, il va interroger Airtable. « Est-ce qu'on a Jean Dupont dans la base de clients ?» Soit il répond « Oui ». Alors, comment le faire en pratique, tu vas voir après avec un agent IA. C'est une IA qui va se charger de faire ça pour toi. OK. Donc, tu as ce fameux API qui va aller envoyer ta demande en cuisine, donc à la base de données Airtable, pour lui dire pardon. Voilà, il y a mon client là, sur ChatGPT, qui cherche une information, savoir si dans Airtable, on a un Jean Dupont. Ou est-ce que c'est un nouveau client, un nouveau prospect. Oui. Ah oui, j'ai trouvé le client, voilà les infos de ce client. Et il va te dire, voilà, j'ai ça comme adresse, j'ai ça comme numéro de téléphone, j'ai ça comme email. Il va te dire, ah bah non, c'est un nouveau client. OK. Et ChatGPT, du coup, a accès à ce que connaît ton Airtable. Parce que jusqu'à présent, ChatGPT sait ce que tu lui as dit, mais seulement ce que tu lui as dit, mais n'a pas accès à ton Airtable que tu as créé. Oui. OK. Et le but, justement, ici, c'est de créer des connexions entre les applications pour créer une IA qui va avoir accès à l'ensemble des outils dont tu as besoin pour faire tes tâches et de manière intelligente va exécuter les choses pour toi. Okay. Et dans l'exécution, il y a l'automatisation. Voilà, tout à fait. Donc, un exemple de workflow. Alors, un workflow, c'est une suite d'actions. Donc, on a le déclencheur, une action 1, une action 2, une action 3, un résultat. Ça, on appelle ça un workflow. D'accord. L'ensemble de ces actions-là, ça s'appelle un workflow. Et par exemple, il pourrait y avoir comme déclencheur, lorsque j'appuie sur un bouton, lorsque j'appuie sur un bouton, et je vais mettre le son de ta voix à l'enregistrement parce que je n'enregistre pas ta voix jusqu'à présent. Lorsque j'appuie sur tel bouton, que tu peux toi définir sur ton Airtable par exemple, je veux que toutes les informations de mon client soient envoyées à l'IA pour qu'elle me rédige un texte. Et une fois que c'est terminé, elle me redonne ce texte dans Airtable. D'accord, ok. Et ça, ce qu'on vient de décrire ici, c'est exactement ce qu'on a fait nous manuellement, où tu m'as dit que tu n'as pas réussi à le faire parce que ça allait trouver dans la vidéo. Mais en fait, c'est ça qu'on va pouvoir faire à l'IA au final. Ok, très bien. Donc, on va lui dire, voilà, dès que j'appuie sur fournir un texte, alors tu m'envoies toutes les informations clients depuis mon Airtable sur mon ChatGPT. ChatGPT rédige un texte pour moi, et puis dès que le texte est prêt, tu le mets dans mon Airtable, comme ça j'ai tout au même endroit. D'accord. Et ça, c'est une automatisation. D'accord, très bien. Est-ce que jusque-là, c'est 100% clair? Oui, c'est vraiment clair. Surtout l'exemple de la cuisine, le client et tout ça. On a Airtable, ChatGPT et N8N. Tout à fait, oui. D'accord, donc c'est le client, le serveur et le cuisinier. Tout à fait. D'accord, très bien. Je te suis. Parfait. Encore une notion de vocabulaire, parce que des fois, tu vas souvent voir ça si tu regardes des vidéos complémentaires de formation. L'étape 1, étape 2, étape 3, chaque étape, on appelle ça un nœud. Ça, c'est un nœud. Il y a le nœud 1, qui est soit un déclencheur, soit une action. Le nœud 2, qui est une action. Le nœud 3, qui est une action. Chaque bloc, c'est un nœud. Et chaque bloc, c'est une action précise qu'on va nous configurer
de dire à l'IA, voilà, fais ça en action 1, fais ça en action 2. Et chaque bloc, ça s'appelle un nœud, en fait, D'accord. dans le milieu de l'automatisation. D'accord. Donc, ça, c'est pour visualiser une chose importante. On a un nœud là au milieu. Pourquoi est-ce que ma souris disparaît? Là. On a un nœud au milieu ici, donc qui est le nœud Airtable. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec ce nœud-là? Eh ben, on lui envoie des informations, nom et prénom, comme on a dit. Voilà. Regarde s'il y a Jean Dupont dans Oui. Airtable, et lui va nous ressortir des informations. Ah, donc, dans un nœud, il y a de la donnée qui rentre et qui en ressort. Okay, donc nous, on a demandé quel est le nom. On a dit quel est le nom et le prénom, donc Jean Dupont. Le nœud Airtable s'est activé et il nous a restitué des informations comme l'email, le statut, la dernière commande, la date d'inscription et plein d'autres types de données qui peuvent être possibles et imaginables selon le contexte. D'accord. Et puis, est-ce qu'on lui a demandé de nous donner l'email, le statut, dernière commande, date d'inscription, ou bien lui-même, il a... Alors, c'est une très bonne question et ça, c'est ce qu'on va définir dans le prompt. En fonction de ce qu'on veut, nous, on va dire, voilà, quand de la donnée, quand un nom et prénom arrivent dans ce nœud, eh bien, tu me donnes l'email. Ou bien tu me dis si ça existe déjà comme client. Ou bien voilà, on peut lui demander ce qu'on veut en fait. Et ça dépend du prompt. D'accord. Okay? Et maintenant, où tu es flux de données, data in, tout ça, est-ce que tu es, est-ce qu'on est dans le N8N? Ça veut dire qu'on est dans dans la plateforme de N8N. Oui, ça? c'est N8N, exactement. On est sur Okay. N8N, on a créé un nœud Airtable, et dans N8N, on va injecter de l'information, donc le nom et le prénom, c'est un exemple, hein, à Airtable, et on va avoir comme information en retour ce qu'on lui a demandé, potentiellement un email, une commande, une date d'inscription, etc. Et tout ça, c'est dans N8N, oui. Et ça, on va apprendre à le faire ensemble. OK. Donc, déclencheur, on en a parlé, le déclencheur. Ça, c'est ce qui va faire que la chose démarre, que les actions vont démarrer. Qu'est-ce qui fait? C'est les fameux... ça freine sur l'autoroute, les phares sont rouges. Ah, c'est le déclencheur de mon automatisme de freiner. Ouais, tout Et à fait. sur N8N, et de manière générale dans les outils d'automatisation, un déclencheur, ça peut être une action spécifique. D'accord. Par exemple, lorsque un formulaire est envoyé sur mon site, alors déclenche telle action. D'accord, OK. Lorsqu'une commande est passée sur mon site, alors envoie un message de remerciement. C'est aussi c'est un workflow, un petit workflow, mais c'est un workflow. D'accord, OK. Avec un déclencheur et une action. Ou alors, ça peut être, alors écoute, chaque 24 heures, tu vas envoyer un nouvel email pour une raison X ou Y, mais ça peut être un facteur temps, le déclenchement. D'accord. Ou ça peut être lorsque je reçois un message, donc ça c'est sensiblement la même chose que l'action spécifique. Lorsque je reçois un message, eh bien tu vas... non, pardon. Lorsque moi j'envoie un message à mon agent, IA, alors tu vas exécuter telle action. D'accord, OK. Ou ça peut être manuel. Par exemple, je peux très bien avoir sur Airtable un bouton que je configure que lorsque j'appuie sur ce bouton, ça déclenche mon automatisation sur N8N. D'accord, OK. Pareil, ouais. À chaque fois que je fais, par exemple, Enter. Exactement, ça déclenche le fait de rédiger un email de prospection, par exemple. D'accord, OK, très bien. Je te suis. Et puis, important, on a toujours un seul déclencheur par automatisation. Donc, on définit. Est-ce que je veux que ce soit temporel? Est-ce que ça a lieu d'être ou pas par rapport à mon contexte? Ou c'est lorsque j'appuie sur un bouton, mais c'est un seul déclencheur par workflow. OK? Donc, ça veut dire, quand on roule sur l'autoroute, Oui. et puis qu'on voit, comme tu as dit, le feu et les voitures s'arrêtent, Ouais. il y a un automatisme qui se fait, c'est freiner, mais pas en même temps freiner et puis regarder tous les rétroviseurs. Donc, c'est plutôt freiner seulement. C'est l'automatisme de freiner. Alors l'automatisme, donc l'automatisation, les actions peuvent être nombreuses, mais ce qui déclenche les actions, on doit le définir et ça peut être une seule chose. D'accord, oui, OK, Après, on peut créer plusieurs workflows.
C'est-à-dire on peut créer 10 D'accord. workflows pour faire tout ce qu'on veut, mais par workflow, on ne crée qu'un déclencheur. Sinon, ça... Par workflow, un déclencheur. Voilà. D'accord. Une axe. Oui, d'accord. C'est juste OK. que question technique, sinon ça risque de faire bugger le logiciel et que plus rien ne marche en fait. C'est plus une question de, D'accord. par précaution qu'une question de logique qu'on met qu'un seul déclencheur. D'accord. OK. Les conditions. Un workflow, il peut être simple, donc étape 1, étape 2, étape 3, mais il peut aussi avoir des conditions. Par exemple, lorsque j'ai un nouvel inscrit à ma plateforme, regarde sur Airtable s'il est inscrit, et si oui, alors fais ça, et si non, alors fais ça. Ça, c'est une condition. Ah, d'accord. Donc on peut OK. conditionner. D'accord. Hein. C'est un déclencheur simple ou bien un déclencheur conditionné. Alors, non, pas le déclencheur, là, c'est vraiment au milieu du L'action. workflow, l'action peut être conditionnée. D'accord. D'accord, l'action qui est Hein. conditionnée. Le déclencheur reste le même, Voilà, mais il peut y avoir une suite d'actions simples ou bien une suite d'actions conditionnées. exactement. D'accord, Et je très te donne bien. un exemple. Imagine, toi, maintenant, tu veux faire de la prospection d'email commercial Oui, et tu as un formulaire sur ton LinkedIn qui invite les gens à une séance gratuite de 30 minutes de coaching, par exemple, pour dans ton domaine. Les gens d'accord. s'inscrivent. Et tu as envie de OK, dire que, alors, s'ils étaient déjà inscrits, parce qu'il peut très bien y avoir des gens qui sont déjà tes clients, mais qui se sont inscrits pour ce séminaire-là, pour cette d'accord. conférence-là. Tu leur dis, alors, si ce Mhm. sont des nouveaux inscrits, tu envoies tel email, mais si ce sont déjà des clients déjà inscrits, alors envoie-leur tel email. Par exemple, Voilà, ravi de vous revoir si c'est un client déjà existant, ou si c'est un d'accord. client nouveau, bienvenue dans la communauté. D'accord, très Ok. bien. Donc on peut vraiment Excellent conditionner. exemple. C'est clair? Mhm. C'est un Parfait. excellent exemple, Ouais. vraiment. Je crois que c'est la dernière notion ou l'avant-dernière notion. Après, on va passer dans le concret, mais c'est important. Ça, c'est vraiment les choses de base pour les automatisations. Oui, La gestion des erreurs. On a un déclencheur, toujours, peu importe lequel. On a une action, oui, mais il se peut que cette action conduise à une erreur. Par exemple, on a demandé à ChatGPT une chose et il n'a pas réussi à la faire. d'accord. Ou alors, le réseau a bugué à ce moment-là. Bon, c'est parce qu'on est toujours sur un logiciel réseau. Il se peut que ça bug pour X ou Y raison dans 1% des cas. D'accord. Alors, même si Et ça ça reste que peut arriver. 1% des cas, on a quand même envie de mettre une gestion d'erreur en lui disant, et ça ressemble à une condition ici, on lui dit, si erreur il y a dans cette action-là, alors envoie-moi un message, un email, me disant que à 15h15, l'email qui aurait dû être envoyé à Benoît n'a pas été envoyé parce qu'il y a eu une erreur. D'accord. Mhm. Et au moins, moi, je sais qu'il y a une erreur et je peux soit l'envoyer manuellement, si ça arrive de temps en temps, c'est pas très grave, Oui, soit si j'ai beaucoup de messages d'erreur, je vais me dire, oula, mon workflow, il a beaucoup d'erreurs, il faut que je m'épanche pour voir qu'est-ce qui fait qu'il y a autant d'erreurs. Est-ce que j'ai mal configuré? d'accord. Est-ce qu'il y a un logiciel qui n'est pas compatible? Donc voilà, il faudrait aller faire des modifications. D'accord. Donc ça ressemble à la condition, mais Mhm. c'est spécifiquement pour les erreurs. D'accord. C'est-à-dire que On s'il n'y va a pas dire c'est une d'erreur, précaution. pardon, Ça peut être une précaution. c'est ça, tout à fait. D'accord. Et bien sûr, s'il n'y a pas d'erreur, bah, il va continuer action 2, action 3, action 4. Mais s'il trouve une erreur, alors on lui dira quoi faire. On peut aussi lui dire de recommencer. S'il y a une erreur à l'action 1, on peut lui dire bah, réessaye l'action 1. D'accord. Oui, Parce que des fois, ça peut être une erreur voilà, qui arrive rarement, mais on sait très bien que ça marche habituellement. Alors, on lui dit, pas besoin de m'envoyer d'email, mais juste réessaye. Et si on voit que ça marche, tant mieux. Sinon, on envoie un message, un email. d'accord. Donc, Et c'est qui définit le nombre d'actions? C'est par rapport au résultat voulu, c'est bien c'est ça? ton besoin, tout à fait. Selon Tout ton à fait. besoin, Selon le besoin. voilà. D'accord. Oui, tout à fait. Parce que Mhm. justement, et c'est une bonne transition, on peut faire des automatisations complètes ou partielles, donc des semi-automatisations ou des automatisations complètes. Une D'accord. semi-automatisation, ça va être, j'ai un déclencheur, j'ai une action 1, et à un moment donné, j'ai envie de mettre une vérification humaine. Dans le cas D'accord. d'une rédaction d'un message commercial, je suis complètement confiant d'envoyer les données clients à ChatGPT, qu'il me rédige un email, mais une fois qu'il a rédigé l'email, je vais dire, OK, stop.
Tant que moi, je n'ai pas lu et validé l'email et appuyé sur valider, tu ne passes pas à l'action 2. Parce que j'ai envie de quand même lire ce qui est envoyé avant que ce soit envoyé à mes clients ou à mes prospects. D'accord, exactement. Ok. Et c'est ce que tu fais dans la vie en général, ça? Alors, je commence toujours par. Tu parles de moi? Oui, tout Oui. à fait. Je commence toujours par créer une semi-automatisation. Semi-autorisé. Ouais, Voilà, d'accord, je c'est commence bon ça. toujours par là. Je D'accord. n'automatise jamais quelque chose à 100% Oui, dès le jour 1. Mais quand je d'accord. vois que j'ai validé, allez, 10, 20, 30, 50 emails et que toujours je suis satisfait, je me dis, allez, c'est D'accord, bon. La c'est validation bon, oui. humaine, on va s'en passer. Ça se passe très bien. J'automatise à 100%. Et s'il y a un jour, un email peut-être sur 1000 qui est pas bon, bah, je Oui, prends ça en en, considération et en tu agis en considération. conséquence, tout simplement. Mais j'estime que 1 sur 1000, par rapport au temps que ça me fait gagner, je suis très satisfait de ne plus avoir à valider humainement les choses. Oui, je Ok. comprends. Mais c'est une fois qu'on fait, entre gros guillemets, confiance à notre système. Une fois qu'il a été D'accord, testé, exactement, tout approuvé, à fait. réapprouvé. OK. OK, merci beaucoup, hein, pour Airtable, pour Hum, le OpenAI et puis maintenant N8N, N8N. Merci beaucoup. avec plaisir. Et après, donc, automatisation complète. Donc, j'ai un déclencheur, j'ai une action 1, et ça passe à l'action 2 sans validation humaine, action 3, et j'ai mon résultat final, donc mon email qui s'envoie à mon prospect sans que moi j'ai même eu besoin d'intervenir de quelque manière que ce soit dans le workflow. Donc ça, c'est une automatisation D'accord, complète. tout Mais, à fait. mais ça, on le fait que à partir du moment où on a vraiment validé les choses. Après, ça peut être après une semaine, après un mois, selon Selon les le besoins. contexte, selon le besoin. Exactement.